bonjour à tous et à toutes. Donc, Mille et une Vie Habitat est une ESH qui gère aujourd'hui et est propriétaire d'à peu près 65 000 logements en Île-de-France, 91 000, 92 000 sur tout le territoire national et qui s'est engagé très très tôt dans la rénovation urbaine dans le cadre du programme En rue 1. Et un certain nombre de nos quartiers en Île-de-France, dont celui dont nous allons parler maintenant, qui est celui de Sartrouville, le quartier des Indes, qui se situe, pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, dans la partie ouest de Paris, à proximité de Paris d'ailleurs, très très proche de Paris, dans lequel nous avons effectivement engagé une intervention dès les années d'ailleurs 90 avec les premières politiques de la ville et puis un peu plus tard avec la mise en place de l'En-Rue 1 pour redonner à ce quartier très monofonctionnel, comme tous nos grands quartiers des années 60-70, pour lui redonner effectivement une autre vie, une autre destinée d'ailleurs aussi, de transformer ce quartier en territoire de ville où puissent se côtoyer plusieurs types de populations, plusieurs services, et effectivement essayer de casser la spirale délicate de l'histoire de ce type de quartier. Donc nous avons travaillé sur la rue 1, comme tous nos collègues, voilà, nous avons réhabilité, démoli, essayé de reconstruire un petit peu de logement social sur le site, mais assez vite, finalement, s'est profilé d'autres objectifs à poursuivre sur ce quartier-là, avec l'arrivée notamment du dispositif NPNRU, donc en rue 2, qui effectivement incitait quand même les opérateurs à essayer de s'ouvrir sur l'extérieur et de trouver de nouveaux partenaires pour finalement accélérer, sécuriser et véritablement réussir la diversification de nos interventions dans la durée. Et c'est pour ça qu'effectivement, assez vite, nous avons travaillé avec Urbanera pour réfléchir à ce que pouvait être la phase 2 de ces quartiers, avec pour nous, on en parlera sans doute tout à l'heure, des objectifs recherchés qui étaient tant professionnels, fonctionnels, sociaux et aussi économiques, quand même, il faut se le dire, et aussi économiques pour réussir cette transformation. Peut-être pour te compléter, Eric, du coup, dans ce partenariat, moi je suis Claire Monfront, directrice de l'aménagement et du montage pour Urbanera, donc au sein de Bouygues Immobilier, donc promoteur que je ne vais peut-être pas prendre la peine de représenter. J'imagine que tout le monde connaît Bouygues Immobilier, son intervention à la fois nationale et en Île-de-France, à la fois sur la partie logement, mais aussi sur la partie bureau, commerce ou quartier. Et donc, sur la partie quartier, Urbanera intervient du coup sur cette échelle de quartier depuis maintenant de nombreuses années, avec cette ambition de ne pas aller sur de l'étalement urbain, mais bien de reconstruire la ville sur la ville. On traite des sujets du coup sur des friches urbaines, des friches commerciales, des friches industrielles. Mais on est aux côtés de Mille et une Vie sur un tout autre sujet, celui du renouvellement urbain. Eric en a parlé avec le quartier des Indes. Maintenant à leur côté depuis, plus d'une dizaine d'années sur ce volet-là, qui à mon sens doit être porté à la fois sur l'échelle du quartier, pour pouvoir aborder les notions de connexion avec la ville, les notions d'attractivité, les notions du coup de mixité. Et puis on a comme atout aussi en tant qu'opérateur urbain d'être adossé à la promotion immobilière et de pouvoir accompagner Mille et une Vie sur du coup l'accession libre sur laquelle on vient répondre et apporter une offre sur ce quartier, mais même bien au-delà. Alors peut-être pour revenir un peu sur les objectifs qui nous ont guidés dans ce partenariat, juste le quartier des Indes, c'était avant démarrage des opérations en rue, 1500 logements locatifs, mono bailleurs, c'est aussi un des éléments qu'il faut retenir, et une localisation géographique assez intéressante quand même d'un point de vue commercial pour
pour des opérations de promotion privée, le cas échéant. L'idée était quand même de se dire comment est-ce qu'on passe d'un mode opératoire en rue 1 assez monobailleur, là aussi il faut le dire, dans notre métier, réhabilitation, on découvre un peu la démolition et le recyclage des déchets, mais enfin on n'en était quand même qu'au début de tout ça, et se dire comment est-ce que finalement on peut arriver de manière très pragmatique à aménager morceau par morceau un quartier qui permette effectivement de dégager, aussi des marges financières, une mixité qui peut évoluer au fil du temps, et 3, embarquer aussi un partenaire essentiel qui est la collectivité territoriale. Et là, en l'espèce, la mairie et la communauté d'agglo. Donc, trouver finalement un compagnon aménageur privé, mais aussi qui derrière a un intérêt à ce que cet aménagement réussisse très très vite économiquement, nous donnait quand même une possibilité d'accélérer la transformation du quartier sans attendre le grand jour. Voilà, et d'arriver de manière très, très pragmatique, en valorisant les fonciers, en négociant les charges foncières, éventuellement en les encadrant, en aussi essayant d'aller chercher des contreparties pour la reconstitution de l'offre locative en dehors du quartier, puisque l'intérêt était aussi d'éviter de reconstruire le même nombre de logements sociaux sur le même territoire. C'était bien évidemment d'amener une autre type de population tout en essayant de garder la densité compte tenu des équilibres économiques. Et donc voilà, d'aller chercher un apport financier, un savoir-faire professionnel qui à l'époque nous manquait et qui aujourd'hui petit à petit voilà, on arrive à échanger avec, et puis parfois on prend un peu la main sur l'aménagement, mais voilà, il y a un transfert de compétences qui est à même sens très intéressant et très enrichissant. Et puis 3, quand même, une garantie de réussite. Je vois mal un aménageur qui est en même temps promoteur ne pas se donner les moyens de réussir à la sortie, la commercialisation et donc la transformation du quartier. Je te rejoins, Eric, sur ce qui est clé dans l'approche qu'on a menée ensemble, c'est finalement l'engagement long terme sur ce quartier et des convictions très fortes sur la création de valeur, l'attractivité qui doit être transformée sur ce quartier à travers les différentes opérations, cette mixité programmatique et sociale qu'on vient renforcer étape par étape. Là, on rentre dans cette phase opérationnelle du quart nord-ouest. C'est une deuxième étape qu'on franchit ensemble et on le sent comme vecteur de valeur. Et on en est, j'ose pas le dire, pas qu'au début, mais on a encore un long chemin encore à faire ensemble sur cette opération et puis sur le développement d'autres offres de logement. Mais c'est effectivement un travail conjoint avec les équipes, avec l'urbaniste, avec la ville, avec l'agglomération. Tout ça dans le sens finalement du projet créateur d'une nouvelle attractivité et d'un mieux vivre collectif. Donc avec une nouvelle forme urbaine, plus apaisée, des nouveaux espaces publics que vous réaliserez effectivement en tant qu'aménageur, mais qui ont été aussi portés le fruit d'une réflexion collective. Donc c'est en ce sens que le partenariat, je pense qu'il est créateur de valeur et surtout accélérateur avec la possibilité de faire d'autres opérations qui permettent de contribuer au relogement et à la reconstitution de l'offre. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un modèle qui a fonctionné, qui fonctionne sur le cas des Indes et qu'on espère évidemment renouveler à travers d'autres sites. Peut-être un mot aussi, parce que je vois que le temps file, un mot sur la volonté aussi des équipes de chercher des sujets de performance en termes d'engagement environnementaux, en termes aussi d'innovation mise en place sur ce site, et on espère pouvoir le refaire par la suite. Oui, je pense que c'est vraiment, on en terminera là, mais un vrai moteur
de développement de performance hein, pour nos équipes qui aussi les entraînent vers de nouveaux métiers, de nouvelles perspectives. Merci. Merci.